Je vous le dis, on va devenir des pros des valises. On a onboardé la deuxième closeuse de l'équipe by TCA. C'est intéressant de rebondir sur ce commentaire parce qu'en fait on assimile souvent le métier de la vente à voilà ce truc de on vend du vent, on vole les gens, etc. Gagrand. Regardez déjà, là je suis dans le salon. Je me dis que c'est un mal pour un bien et quand il vous arrive ce genre de situation qu'on peut penser horrible sur le moment, avec du recul, des fois c'est peut-être une bonne chose. Bon les amis, on déménage. Vous allez vous dire, c'est quoi cette vidéo? Cette meuf fait que de bouger, je vais tout vous expliquer, mais on va faire ma valise en même temps. Bon, vous allez le comprendre de plus en plus dans les vlogs, mais moi, je travaille tout le temps chez moi. Et en fait, là, c'est beaucoup trop petit. Franchement, c'est en bordel tout le temps, je vous jure. J'arrive pas à avoir de la clarté mentale. J'ai Pauline qui va arriver et qui veut bien récupérer mon logement. Moi, je me suis trouvé une coloc, un énorme appart que je vous montrerai parce qu'on va emménager. On va emménager mercredi. Regardez, c'est plus possible, c'est trop petit. Vraiment, moi, je me sens trop oppressée. Et ce qu'il y a de pratique, c'est que quand tu plies comme ça tes vêtements, bam, tu peux les prendre et les poser directement dans ta valise. Ça me fait bizarre quand même de tout recommencer. Encore pour la 40e fois, j'en peux plus. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Et je suis très contente de le faire pour une fois. Parce que vous allez voir, on va aller dans un lieu de travail vraiment agréable. Et là, c'est sûr que je vais pouvoir me focus. Parce qu'au final, comme je vous disais dans la vidéo du condo, certes, c'est cool d'avoir des services, des coworking, etc. Mais franchement, moi, j'y vais pas. La plupart du temps, je suis en appel de closing. Donc, il faut que je sois toute seule. Je peux pas être dans une salle de coworking. Et surtout, même pour réfléchir, etc. Je sais pas si vous, ça vous fait ça. Mais en fait, moi, je supporte pas le bruit autour. Si je suis pas vraiment dans ma bulle, à la limite même, je mets de la musique. Là, vous voyez, j'ai de la musique et tout. Ça peut me permettre de me concentrer. Mais si on me parle, etc., directement je défocus, déjà que j'ai du mal à rentrer dans les états de flow, donc en fait les espaces de coworking, ouais, c'est pas pour moi. En fait je suis pas productive dans des espaces de coworking, je suis beaucoup plus productive chez moi et au final en fait peut-être que je suis casanière. Franchement je vous le dis, on va devenir des pros des valises, vraiment. D'ailleurs j'ai fait n'importe quoi dans ma valise, non mais la moitié de ce que j'ai pris c'est mauvais, je l'aimais pas. Genre des pantalons, parce que l'année dernière à Bali, il y avait des moments où il faisait froid. Ici, il fait super chaud, on n'en a pas du tout besoin. Et surtout que j'en ai pas pris qu'un, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, j'en ai pris 3. En plus de ça, j'ai pris 4 gilets, alors que j'en ai jamais besoin. Genre, c'est n'importe quoi. Vraiment, j'ai fait n'importe quoi. Et vous voyez, là en fait, j'ai trop la flemme. Juste pour un aller-retour, nique ça. Des fois, il faut savoir aussi lâcher l'affaire. Ah bah là, je vous le dis, c'est freestyle. Hein. Une chose est sûre, c'est que si vous ne vous sentez pas bien en ce moment, dans votre vie ou même dans votre business, la première chose que vous devriez regarder, c'est votre environnement. Votre environnement, ce qui vous entoure, est-ce que vous vous sentez bien? Et ça, c'est super important. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre parce que pour moi, c'était toujours secondaire. Maintenant, c'est vraiment une priorité parce que j'ai vu et j'ai vécu enfin dans des environnements où je me sentais bien et ça faisait toute la différence, vraiment. Et c'est pour ça que là, j'ai aucune hésitation à changer d'environnement. Même si oui, le condo, il est chouette, il est cool, etc. Mon environnement où je dors, où je vis, ne me convient pas. Donc, let's go, on bouge. Après, je fais trop genre, là, ouais, c'est trop facile et tout, j'ai pris cette décision en 1 seconde. Pas du tout. Évidemment, ça a été des nuits de réflexion. Je pense que vous vous en doutez, mais je préfère le préciser quand même. Les amis, bienvenue dans notre nouveau logement. Et oui, on a déménagé. Mais là, c'est pour un logement giga grand. Regardez déjà, là, je suis dans le salon. C'est géant, je vais vous faire un home tour évidemment et on va déjeuner parce que j'ai super faim. Alors déjà, sachez une chose, c'est que je vous écoute et que je lis tous vos commentaires. J'ai compris que le beurre doux, ça vous avait irrité, donc je vous présente le nouveau beurre de la maison aux fleurs de sel. Premièrement. Deuxième chose, j'ai eu certains retours comme quoi je filmais peut-être un peu trop proche. Donc je vais essayer de faire des plans un peu plus éloignés que vous puissiez regarder de façon plus agréable ces vlogs de la semaine. Parce que oui, je le rappelle pour les nouveaux qui viennent d'arriver,
Ici, vous avez un vlog tous les mercredis qui retrace mon aventure à Bangkok. L'objectif cette année, c'est de passer en société et de créer vraiment une vision d'entrepreneuse. Et je vous filme tout en détail, sans filtre, comme ça on le fait ensemble. Vous savez qu'ici, je bois plus de 3 litres par jour. D'ailleurs, tiens, ça m'intéresse. Vous êtes quel team? Parce que moi, je pense que je suis en train de basculer. Il y a 2 types de personnes. Il y a les personnes qui boivent plutôt des petites gorgées, beaucoup de petites gorgées, ce que j'étais de base. Et il y a les personnes qui peuvent s'enquiller genre la moitié d'une bouteille d'eau en littéralement 2 secondes. Et en fait, ils boivent que 3 fois par jour, mais par contre, quand ils boivent, ils boivent. Donc mettez en commentaire, vous, quel type de buveur vous êtes. C'est n'importe quoi, mes questions, vraiment. Faut que je me réveille avant de commencer à filmer, en fait. Parce que je dis n'importe quoi. Mais quoique, ça m'intéresse quand même, en vrai. Bon, aujourd'hui les gars, je vous dis, on a du taf. Maintenant, on peut se poser sur un canapé, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. Vous avez envie de le voir, mon nouvel appart, hein? J'espère, parce que moi, en vrai, j'ai vraiment envie de vous le montrer. Mais bon, faut teaser un peu, vous voyez, quand on fait une vidéo. Parce que nous, on veut garder que les gens de qualité. Et les gens de qualité, c'est ceux qui restent après plus de 30 secondes de vidéo. Et je vous vois, toutes les personnes qui regardent juste le début de la vidéo et toutes les personnes qui restent. Et surtout aussi toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, mais qui regardent la vidéo. Et si c'est ton cas, abonne-toi, parce que comme je l'ai dit, c'est une vidéo minimum par semaine tous les mercredis. Et là, je suis en train de faire carrément 2 vidéos par semaine, parce que j'en fais même le dimanche. Donc si vous voulez que ça sorte en masse, abonnez-vous et likez la vidéo, parce que là, il y a des trucs de fou qui se préparent. Je veux pas m'avancer, mais je vous le dis, il y a des trucs de ouf qui se préparent. Mon objectif de créer ma société, etc., ça va peut-être aller plus vite que prévu. On a un call hyper important à 18h ce soir. Je vous spoil pas. En plus, moi, je crois au karma, les trucs comme ça, donc je parle pas avant que ça se passe. Mais en tout cas, si ça se fait, c'est malade. Même vous, vous allez être choqués. J'espère que j'aurai l'occasion de vous le dire dans le vlog, parce qu'en soi, le vlog, c'est toute la semaine, hein. Mais vraiment, c'est dingue. Bref, aujourd'hui, programme. Déjà, je vais aller sur une application qui s'appelle Tops pour commander un peu les indispensables, parce que évidemment, on a encore emménagé. Donc, il va falloir tout racheter. Bon, pour les curieux, voici ma commande. De l'eau, des bananes, noix de coco, dragon fruits, fraises, avocats, du pain de mie, du yaourt, des framboises congelées, des œufs et de l'eau. Et tout ça pour 1213 bahts, ce qui nous fait 1 euro. 1213. 34 €. Bon alors, en attendant d'avoir son propre café ici, on va sortir dehors. J'ai trop la dalle aussi, donc on va peut-être essayer de trouver un truc à manger. Et let's go, je vous emmène. Toujours un énorme soleil quand on sort, c'est dingue. Ça fait plaisir quand même. Au final, on va aller se postiche ici. Ça a l'air cool. Ok. C'est marrant, on doit donner son nom quand on rentre. Bon, je me retrouve à devoir attendre juste pour boire un café. Je crois que j'ai voulu aller dans un truc hyper privé. C'est bon, enfin. Bon, on va juste prendre un truc rapidos. Et comme ça va permettre de bien débuter la journée, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on a une big journée qui nous attend. Il est tellement glacé que j'arrive pas à le boire. Bon alors, on a dit aujourd'hui, grosse journée. Déjà, on va onboarder la nouvelle closeuse qui va rejoindre l'équipe lundi, qui s'appelle Olivia. Quand on dit onboarding, ça veut dire vraiment préparer l'arrivée, entre guillemets, d'une nouvelle personne dans l'équipe. Ça peut être aussi un client hein, qu'on onboard. Je vais analyser aussi le CRM pour mettre en place des optimisations pour le process de setting qu'on a vu dans le vlog de la semaine dernière. J'ai 4 appels de closing et j'ai un appel
pour une future éventuelle collaboration à 18h. Mais ça, c'est dingue, c'est dingue. Si ça se fait, je vous en parlerai de toute façon, mais c'est incroyable. Et puis, j'ai le montage de la vidéo YouTube de dimanche qui va être trop cool, où j'ai été interviewer 3 entrepreneurs qui vivent ici en Thaïlande, où on a vraiment découvert leur condo, leur univers, leur vision aussi. Ils vendent aussi en ligne, d'une façon différente pour chacun. Donc, on les a interviewés pour voir un petit peu leur approche. C'était hyper intéressant. En tout cas, moi, j'ai kiffé faire ce format. Vous me direz ce que vous en avez pensé d'ailleurs. Je suis en train de lire un commentaire sur YouTube de Pascal qui a commenté sous le dernier vlog de la semaine dernière où il a dit « Encore un métier qui vend du vent et qui va polluer la Thaïlande et faire affluer des dizaines d'influx voleurs. » Et je trouve ça intéressant de rebondir sur ce commentaire parce qu'en fait, on assimile souvent le métier de la vente à voilà ce truc de on vend du vent, on vole les gens, etc. Moi, je suis pas du tout, faut savoir, dans le domaine de la vente de base. Et je trouve ça hyper intéressant d'en parler parce que, en fait, comme dans tous les métiers, il y a des gens qui les font avec éthique, avec passion, et il y en a d'autres qui le font pour peu importe la raison, mais des raisons qui sont pas forcément très bienveillantes. Dans mon cas, déjà, je ne vendrai jamais quelque chose auquel je ne crois pas. Et je pense d'ailleurs que c'est la réussite d'un bon closer, c'est de croire déjà vraiment profondément en ce qu'il vend. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, dans l'ère du temps dans laquelle on est, je pense que tu ne peux plus réussir si tu vends pas quelque chose de qualitatif. Il y a tellement de personnes qui vendent tellement de formations qu'en fait, si tu fais pas la différence, si ta formation, elle est pas vraiment qualitative, elle apporte pas de la valeur concrète à ta clientèle, ça serait très dur de te développer. Moi, en tout cas, je ne suis pas du tout une vendeuse de tapis, bien au contraire, et je suis très fière de contribuer à accompagner les femmes à entreprendre. Et je ne vendrai jamais quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce que aussi, il n'y a aucun intérêt. Quand vous avez vraiment cette vision long terme et vous voulez créer un vrai business, en fait, il vaut mieux avoir moins de clients, mais que vos clients soient satisfaits. Parce que ces clients satisfaits, ils vont faire venir à vous d'autres clients, ils vont parler de vous, vous allez avoir des bons avis, même sur Trustpilot, etc. Ce qui va naturellement vous ramener plus de clients et faire grandir votre entreprise. À l'inverse, si vous pensez qu'à vendre en quantité et que vous vendez même à des personnes qui ne correspondent pas du tout à votre avatar client type, entre guillemets, des personnes qui, dans tous les cas, vous rentrez mais vont potentiellement pas réussir à atteindre les objectifs que vous promettez dans votre formation, en fait, ça va être que négatif. Vous allez peut-être gagner quoi? 1 000 €, 2 000 € de plus, mais par contre, derrière, vous allez perdre beaucoup. Vous allez avoir un client qui est insatisfait, potentiellement qui va mettre des mauvais avis sur votre Trustpilot, qui va donc refroidir pas mal de personnes qui hésitaient éventuellement à rentrer et surtout perdre votre temps et la personne va aussi perdre son temps. Alors, ça sert à rien sincèrement et juste pour répondre à ta question Pascal, certes comme dans tout métier, il y a des personnes associées à des influx voleurs, etc. Mais comme dans tout métier également, il y a des gens qui le font bien et qui le font avec passion. Et je pense qu'il faut plutôt souligner ce genre de personnes parce qu'elles existent plutôt que de faire des généralités, surtout quand on ne connaît même pas ce que fait réellement la personne. En tout cas, si tu vois aussi cette vidéo, c'est que tu continues de regarder les vlogs. J'en suis très heureuse et j'espère que j'aurais pu potentiellement te faire changer aussi ta vision sur le closing, qui est un métier qui est vraiment intéressant. Moi, j'adore ce métier. Sincèrement, je prends tellement de plaisir à rencontrer toutes ces femmes que j'ai en appel, qui sont passionnées, qui sont inconsciemment comme moi parce qu'elles veulent entreprendre. On a les mêmes aspirations, les mêmes centres d'intérêt. Il y a des personnes qui ne signent pas forcément la formation que je présente. Et pourtant, ça a été un super échange. Très heureuse de les avoir rencontrés. Et voilà. Le métier de closer, en tout cas, c'est un métier passionnant. J'aurais pas cru dire ça un jour. Et je pense que ça dépend juste de l'approche que vous avez et avec qui vous travaillez. Et surtout, évidemment, ce que vous vendez. Hello! Bon, on est samedi et vous savez ce que je vais faire? Du montage toute la journée. Parce que hier, il s'est passé quelque chose d'horrible. Après 9 heures de montage pour la vidéo dimanche, je précise que je déteste faire du montage. Je dois tout recommencer. Parce que mes vidéos ont été délinkées. Bref, problème technique. Vraiment, il n'y a pas de solution à part tout recommencer. Je vous dis, j'étais au bord de la crise, en fait. Mais voilà, on lâche rien parce que la vidéo est de sortir dimanche. Je l'ai dit, donc je vais consacrer mon samedi à remonter la vidéo. Là, vous voyez, je vais pas me faire avoir. Je vais découper ma vidéo en 3 vidéos.
je viens de finir là la première partie, donc je l'exporte et je vais faire ça sur les 3 interviews. Comme ça, au moins, si jamais il y a un problème, je perds pas tout ce que j'ai fait. Allez, on y va, on garde la confiance, la vidéo elle va sortir dans les temps. On garde la motivation, c'est parti. Bon, il est 16h23, j'ai pas encore fini le montage, mais en fait, j'ai changé d'avis. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire 3 vidéos distinctes, beaucoup plus montées. Là, j'ai vraiment accentué le montage, ce que je voulais pas forcément faire au début. Et la morale de l'histoire, c'est que au final, je pense que c'est arrivé pour une bonne cause, parce que sinon j'aurais publié une vidéo beaucoup moins montée, beaucoup moins digeste aussi, parce qu'elle aurait fait 40 minutes, et ça m'a donné une nouvelle idée, un nouveau concept. Je me suis dit, ça va être un peu une saison avec plusieurs épisodes. Donc voilà, je me dis que c'est un mal pour un bien, et quand il vous arrive ce genre de situation qu'on peut penser horrible sur le moment, bah avec du recul, des fois, c'est peut-être une bonne chose. Toujours voir le positif d'une situation. Bon alors, aujourd'hui on est dimanche, il est quelle heure? Je crois qu'il est à peu près 15h, j'ai pas mon téléphone avec moi. On a onboardé la 2e closeuse de l'équipe by TCA et on l'a fait en physique. C'est la première fois que je fais ça. Souvent c'est vrai que tout se passe par visio, mais là c'était l'occasion. On était avec Pauline donc, qui fait l'accompagnement et la nouvelle closeuse en Thaïlande. Donc on s'est dit bah let's go. On va faire l'onboarding en physique, donc on l'a briefé. Moi, vraiment sur le côté marketing, comment ça allait se passer, les appels de vente, etc. Et Pauline, plus sur vraiment la partie accompagnement, qu'est-ce que c'est que du coaching, et vraiment lui expliquer aussi la thématique dans laquelle on travaille aujourd'hui. Donc voilà, c'était très chouette. Je pense qu'Olivia va être vraiment une très très bonne closeuse. En tout cas, elle a toutes les caractéristiques pour, et je suis très contente qu'elle rejoigne l'équipe. Donc on va faire 3 semaines de formation, où elle va pouvoir s'entraîner aussi. Mais en tout cas, j'ai aucun doute dans le fait qu'elle va être très compétente et je serai toujours là dans tous les cas pour la former. Maintenant, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller faire des courses. Je vais vous emmener avec moi parce que j'adore quand vous venez avec moi. Par contre, attention, parce que j'ai remarqué un truc, quand je filme, je fais n'importe quoi et j'achète n'importe quoi, comme la dernière fois, le thermos au lieu d'une bouilloire. Donc je me concentre, mais je vais le faire avec vous aussi parce que vous me donnez grave des tips. Déjà, la dernière fois, merci à tous ceux qui m'ont expliqué qu'en fait, la machine, c'était une machine à eau potable dans ma vidéo sur le condo. Il y en a beaucoup, en fait, qui vivent en Thaïlande et qui regardent les vlogs. Donc c'est super bien parce que j'adore vos conseils et vous connaissez beaucoup plus de choses que moi. Donc let's go, on y va ensemble. Je vous explique le challenge aujourd'hui et pourquoi c'est toute une histoire d'aller faire des courses. C'est que depuis que j'ai déménagé, et ben en fait, impossible d'acheter de l'eau, de commander de l'eau. Mais je vous jure, c'est vrai, tout est sold out. Sur Grab, à chaque fois que j'arrive à en commander, en fait, tout arrive sauf l'eau. Enfin, bref, c'est une cata. Donc là, on m'a donné une technique. En gros, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vais aller directement sur place dans un magasin. On m'a envoyé l'adresse. Et en fait, je vais utiliser une application qui s'appelle Movewim, je crois. Je vais la mettre là si vous voulez. Et en fait, ça te permet de revenir en tuk-tuk. Et du coup, de potentiellement avoir plein de courses et de les ramener. Et ils viennent même t'aider à les ramener chez toi. On va tester, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, mission, c'est trouver de l'eau. Parce que moi, je vous jure, je bois 3 litres d'eau par jour. Il fait trop chaud ici. Et là, c'est insupportable de ne plus pouvoir boire. Donc voilà, je vous emmène. Et puis, on va voir ce que ça donne, cette application. L'application, en fait, ça s'appelle MoveMe. On ne voit rien. Et en fait, ça localise tous les tuk-tuk qu'il y a en Thaïlande. Et du coup, ça vous permet de pouvoir les réserver directement. Carrément, apparemment, il y a un QR code et tout. La Thaïlande devient digitale. Let's go, on n'y va pas en tuk-tuk, on y va en Grab, ça va aller beaucoup plus vite. Mais on va rentrer en tuk-tuk. Un truc auquel on ne pense pas parce qu'en France, on a de l'eau potable. Donc on peut boire directement dans nos robinets. Mais en fait, on boit énormément dans une journée. Et quand il faut aller acheter et chercher nos packs d'eau, tiens, on a une bakery. Mais attention, on mange plus de sucre et de cochonneries. Parce que d'ailleurs, bon, je vous dirai ça plus tard parce que là, en centre commercial, je ne vais pas trop parler de ma vie privée. On se confiera tout à l'heure. Alors, nous, ce qu'on veut à tout prix, c'est de l'eau. En fait, je suis trop bête, j'ai déjà pas pris de caddie. Donc à tout prix, c'est un caddie déjà. Mais c'est bon, j'ai trouvé l'eau. Ça me fait rire à chaque fois que j'ai un caddie. J'ai l'impression d'être une daronne. Mais là, c'est les grosses courses, les amis, c'est les grosses courses. On y va. On va faire le plein de packs d'eau.
je pense que je vais en prendre, mais en masse. Hein. Parce que 1, 2, je vais encore en reprendre là. Ça me fait 3. En fait, je vais faire un caddie que de pack d'eau. Et j'espère que je vais pouvoir réussir par contre à commander un grabou. Le caddie est déjà rempli. Mais on va pas s'arrêter là parce que moi, je suis une fan de yaourt. Et là, à tous les gens qui sont à Bangkok et qui regardent la vidéo, j'ai trouvé le meilleur yaourt à la noix de coco. Je vous les montre. Franchement, il faut que vous testiez si vous ne connaissez pas. Et dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez déjà goûté ce que vous pensez de ces yaourts. Les voici, les voilà, les fameux à la noix de coco avec des morceaux de noix de coco, mais c'est délicieux. Non mais ça c'est trop mignon. Je l'avais vu déjà la dernière fois. Je pense que je vais en acheter une. J'aime trop les fleurs. En France, j'en achète tous les week-ends. D'ailleurs, dans une autre vie, je pense que j'aurais pu être fleuriste. Et là, ça m'a chauffée. Je vais essayer de faire un bouquet. Ils vendent plein de petites fleurs comme ça. On va faire un bouquet en plein dans le magasin. Donc, ça c'est bien. Ouais, je pense que ça c'est pas mal. On va faire ça. Un bouquet rose. J'adore les bouquets roses en ce moment. Let's go. J'aime trop. Franchement, ça fait trop du bien au cœur d'avoir des bouquets de fleurs. De vous les offrir vous-même en vrai. J'espère juste par contre qu'on a des vases quoi. Bon, j'ai voulu prendre le tuk-tuk là sur l'application. Ça aurait été marrant. Mais franchement, j'arrive pas. Je suis fatiguée. Donc, je vais prendre un grab, taxi, voiture et c'est bon. Avec toutes mes courses qui attendent juste là. Attente estimée 6 minutes, donc je me suis posée là. C'est trop bien, il y a des caddies en fait à l'intérieur du condo. Et comme ça, ils viennent et ils nous aident. Ils sont trop gentils. Du coup, je peux ramener mes affaires moi-même. Bon, c'est bon, arrivé, ils sont trop gentils. Ils m'ont aidé carrément à sortir mes affaires, etc. Par contre, c'est un budget lourd. Hein. Vous avez raison quand vous me disiez, ouais, la machine et tout, c'est bien pratique dans l'autre vidéo. La machine où en fait, on peut remplir nos bouteilles d'eau. Parce que là, vous voyez, j'ai pris 4 packs. 4 packs. Le pack, il est à 3 €. Donc, ça fait quand même 12 €. Et je pense que ça va pas me tenir le mois. Donc, quand même, c'est franchement un budget à prendre en compte. Et quand tu vis là, je pense que tu t'organises mieux et tu utilises vraiment ce truc de remplir tes bouteilles, etc. Mais bon, on apprend. Moi, je suis encore une débutante de la vie à Bangkok. Bon, maintenant, on enchaîne parce qu'il est presque 17 h et à 17 h 30, on va au Pilates. Donc, on se change et let's go, on y va. La circulation de fou. Je sais que je viens de finir le montage du vlog et il est minuit ici en Thaïlande. J'ai une intoxication alimentaire depuis 3 jours parce que j'ai essayé de manger des moules frites. À surtout pas faire évidemment, mais je vous ai juré que c'était un vlog tous les mercredis et je tiens ma parole. Alors j'espère à mercredi prochain et je vous fais des bisous.